Alors aujourd'hui, on m'a invité à te faire une vidéo sur l'amour de soi. Un grand sujet, l'amour de soi. Donc l'amour de soi, évidemment, c'est s'aimer soi-même dans toutes ses dimensions et bien sûr aussi pour nos bons et nos moins bons côtés. Donc parfois on a tendance à se rejeter, euh, à se dire qu'on n'est pas assez parfait, qu'on n'est pas assez. Et à chaque fois qu'on vient penser ça quelque part, c'est ce que vont venir penser les autres de nous parce que c'est l'image que nous, on leur renvoie. Alors aujourd'hui, il faudrait vraiment comprendre que déjà s'aimer soi, c'est venir faire un petit peu un constat de qui on est vraiment à l'intérieur déjà. Euh, un constat, pas un jugement. Donc déjà venir mettre en lumière qui nous sommes et peut-être qui nous voudrions devenir, tout en nous respectant nous-mêmes, c'est-à-dire dans ce que nous voulons de plus profond, j'ai envie de dire. Questionne ton cœur quelque part, qui tu aurais envie de devenir. C'est quoi la meilleure version de toi-même. Et mais on peut s'aimer aussi sur la version de nous-mêmes que nous sommes aujourd'hui. Mais chercher à nous améliorer, c'est pas une compétition, c'est quelque part nous aimer davantage. C'est quelque part nous aimer davantage parce que on veut le meilleur pour nous, pas pour les autres. Si tu le fais pour prouver quelque chose aux autres, fausse route. Tu ne t'aimes pas assez toi-même. Fais les choses pour toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur? Qu'est-ce qui résonne pour toi dans ton cœur? S'aimer soi, c'est faire les choses pour soi. Et c'est loin d'être égoïste, très très loin, parce que quand on fait les choses pour nous, nous montrons aux autres qu'ils peuvent faire pareil. Et quand tu vas venir faire les choses pour toi, tu montres l'exemple. Parce que quand on arrive à se comprendre soi-même, à s'aimer soi-même, c'est uniquement à ce moment-là qu'on va pouvoir pleinement aimer les autres. Quelque part, on les aimait avant, mais alors je t'assure qu'une fois que tu t'aimes pleinement toi, euh, tu es dans un amour infini, sans jugement, euh, le plus respectueux de l'autre et de ce qu'il peut faire et donner et recevoir en même temps. Donc, ça change vraiment la dimension de l'amour. Donc, si ton souhait, c'est vraiment justement d'aider les autres peut-être, de leur apporter de l'amour, du soutien, il est primordial de commencer par toi. Et ce qui est fou, c'est que je suis sûre que tu es capable de dire aux autres, ben, occupe-toi de toi, prends soin de toi. Mais toi, est-ce que tu prends soin de toi, toi? Donc ne dis pas aux autres ce que tu ne veux pas toi-même, ça n'a pas de sens. Donc ça commence d'abord par nous. D'abord, on prend soin de soi et après, on peut suggérer aux autres de le faire. Mais encore, ce n'est qu'une suggestion. Si la personne ne le fait pas, alors ce n'est pas de notre responsabilité. Euh, Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et aimer les autres, c'est aussi respecter que parfois, ils n'aient pas envie de faire ce que nous, on leur dit. On est persuadé que nous, c'est le meilleur. Parfois, c'est vrai, et puis parfois, non. En fait, c'est le meilleur peut-être pour nous, parce que dans notre vision, nous, pour nous, ces choses-là ont fonctionné, mais peut-être que pour cette personne, ces choses-là ne fonctionneront pas. On peut suggérer, mais on n'est pas là pour sauver quelqu'un. Nous sommes chacun notre propre sauveur. Et quelque part, c'est aussi dans cela qu'on apprend à s'aimer. Alors viens te sauver. Viens te sauver toi-même, c'est-à-dire, c'est quoi être son propre sauveur? Son propre sauveur, c'est venir déjà chercher peut-être des solutions justement qui nous sont propres, qui sont vraiment adaptées à nous, à notre personnalité, à notre façon d'être, à nos capacités peut-être de communication, d'émotivité. Donc déjà, voilà, c'est adapté à nous. Et être notre propre sauveur, c'est faire des actions
pour avancer, pour évoluer, pour transformer des situations justement où on n'est pas à l'aise. Et ça peut être dans l'amour de soi, mais ça peut être dans toutes les dimensions de sa vie. Soyons acteurs, arrêtons d'attendre que les autres viennent nous sauver. Par contre, nous pouvons demander de l'aide. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi et j'aime bien aussi demander de l'aide. Ça me rappelle aussi d'être humble. Et c'est pas parce que je suis énergéticienne que je ne peux pas demander d'aide. Bien sûr que non, au contraire. Euh, L'amour, c'est aussi ça, c'est se dire que les réponses peuvent aussi venir des autres et que nous sommes tous égaux. Même si j'ai peut-être plus d'énergie spirituelle, vibratoire que d'autres personnes, pour autant, ils ne sont pas inférieurs à moi. Eux, ils ont leur chemin de vie, ils font leurs choses. Et chacun a sa valeur propre. Et c'est très bien, nous sommes tous sur la même valeur. Donc inutile d'y avoir de compétition, de jugement, de jalousie, d'envie mal placée. Mais revenons à nous. À chaque fois que quelque chose va se manifester, revenons à nous. Tu n'aimes pas cette personne? Pourquoi? Qu'est-ce que cette personne réveille chez toi? Peut-être quelque chose que toi-même tu ne fais pas ou toi-même tu n'oses pas? Peut-être. Ou peut-être cela réveille un blocage chez toi. Je cherche un exemple. Euh... J'ai pas préparé cette vidéo. C'est mes guides qui m'ont dit de la faire aujourd'hui. Alors du coup, je te la fais. Mais j'ai rien préparé, donc du coup, on va tout faire au feeling aujourd'hui. Et tout ce qui sera dit ici sera juste parce que je suis guidée en ce moment quand je parle. Donc un exemple. Il faudrait que je le cherche. Euh... hmm. Ouais. Ok. Alors, l'exemple, ça pourrait être pourquoi cette personne, je sais pas, je te parle à tout hasard. Ça peut être pourquoi j'aime pas cette personne parce que je la trouve trop agressive. Est-ce que quand tu penses ça, tu considères que toi, parfois, tu ne poses pas des limites assez claires ou tu trouves que justement tu es trop introverti euh, ou est-ce que justement ce que tu reproches à cette personne, mais ce que tu te reproches aussi à toi-même, du coup, par l'effet miroir, c'est je ne sais pas bien gérer mes émotions, ou ça peut être aussi une peur de déborder toi-même. Est-ce que toi, tu t'imposes un contrôle justement pour ne pas déborder, pour ne pas laisser sortir tes colères? Pose-toi vraiment la question à chaque fois qu'une situation se présente et que ça réveille quelque chose chez toi. Euh, c'est quoi? C'est quoi là dans ma vie d'avant, peut-être, moi enfant? Qu'est-ce qui vient résonner avec ce malaise que je ressens avec cette personne? Parce que c'est pas les autres le problème. Non, non, toujours pas. Vous le dites bien souvent, non, mais lui il a fait ça. Mais non, en fait, quelque part, si tu réagis, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas réglé. Quelque chose en toi que tu veux changer. Donc prends-en conscience, sois à l'écoute. Peut-être que tu ne trouveras pas tout de suite, mais c'est pas grave. En fait, c'est plus tu t'y habitueras, plus tu te poseras la question et plus tu vas venir t'écouter quelque part. Peut-être au départ, tu vas poser la question et ben, la réponse ne va pas être claire ou tu vas laisser encore ton mental suggérer quoi. Mais c'est pas grave, c'est ok, ça fait partie du chemin. On n'est pas parfait, on est là pour apprendre, donc tout est ok en fait. Viens juste apprendre et c'est pas grave si tu te trompes au départ, c'est très bien, ça fait partie du chemin. Donc ouais, j'aimerais que tu te poses cette question, c'est quoi qui vibre dans ce malaise? Est-ce que c'est quelque chose, alors si tu arrives à définir quoi, peut-être à quel moment as-tu vécu ça? Et quelle est cette part que toi qu'il faut que tu guérisses? Peut-être une part enfant ou adulte. Et si tu arrives à poser, si tu arrives à comprendre d'où ça vient,
tu peux venir parler à cet enfant ou à cet adulte que tu étais pour lui dire ce que tu avais besoin d'entendre, peut-être te donner l'impulsion, ce mindset pour changer ce blocage en quelque chose, en une méthode d'évolution. Tout blocage est fait pour être transcendé et c'est ce qui va te permettre justement d'évoluer. Et c'est super important dans l'amour de soi parce que justement, comment dire, c'est ce chemin, voilà, c'est ça. C'est ce chemin qui fait que nous rentrons dans l'humilité et qui nous permet justement de comprendre ce que les autres vivent parce que nous nous connaissons mieux nous-mêmes, nous connaissons mieux nos côtés sombres et nous pouvons mieux du coup accueillir les côtés sombres des autres et leur pardonner ou les aider s'ils le souhaitent ou juste au moins avoir de la bienveillance. J'ai envie de dire que déjà avoir de la bienveillance, c'est déjà aider quelqu'un. Il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin de convaincre. Si tu as besoin de convaincre quelqu'un, c'est pas la bonne solution. C'est que c'est pas bon. C'est pas juste. Si tu as besoin de convaincre quelque part, c'est que cette personne, la méthode que tu proposes, elle n'est pas adaptée pour elle. C'est tout. Le jour où tu n'as pas besoin de convaincre, c'est que la personne en face de toi, c'est cette solution qu'il faut. Parce qu'en fait, ça parle à l'âme de la personne quelque part. Tous les dialogues, conscients et inconscients, parlent à l'âme. Et c'est l'âme qui valide quelque part. Bon, après, il peut y avoir des blocages qui font qu'on a des difficultés à entendre certaines solutions à un moment. Mais c'est OK parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller vite. On n'a pas besoin de se brûler dans le chemin. Profitons du chemin. C'est aussi ça l'amour de soi. C'est profiter de son chemin, c'est profiter de son chemin de vie, de son chemin là aujourd'hui, de chaque journée. Et s'aimer pleinement pour qui on est, pour ce qu'on fait, se pardonner. Pardonne-toi. Pardonne-toi les moments où tu n'as pas eu les bons mots, où tu n'as pas eu la bonne façon de faire. Et à partir du moment où tu te pardonnes, en fait, tu vas surtout t'autoriser à faire mieux la prochaine fois. Peut-être à faire différemment, à apprendre justement de ce qui s'est passé. Et ça, c'est s'aimer. S'aimer soi-même, c'est comme aimer un enfant. Voilà ce qu'on me dit maintenant. C'est comme aimer un enfant, c'est-à-dire que quelque part, si tu avais ton propre enfant en face de toi et qu'il faisait une bêtise, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que la meilleure façon, ça ne serait pas de venir le rassurer, lui faire comprendre que ce qu'il a fait, peut-être, c'était pas très bien, mais que la prochaine fois, il va faire mieux parce qu'il va apprendre. Et tu vas lui donner peut-être les outils pour apprendre. Tu vas peut-être le guider un petit peu sur comment il aurait pu faire différemment. Et puis, tu vas lui donner la confiance de faire mieux la prochaine fois. En fait, c'est ça. L'amour de soi, c'est ça. C'est accepter que nous soyons un enfant tout au long de notre vie, d'ailleurs. C'est carrément ça. Tout au long de notre vie et avoir cette bienveillance de parents. Mais si pour toi, parents, c'est compliqué, ça ne résonne pas, tu peux te dire que tu peux parler à la place de ta surâme, de ton âme. Tu peux te dire que tu parles comme ta surâme qui est un peu ton parent ou l'univers qui est ton parent à la limite. Voilà. Et de dire à cet enfant, considère que tu es un enfant, voilà tout ce que tu as besoin d'entendre à ce moment-là et te donner la confiance. Et les enfants font des erreurs avant d'apprendre, c'est sûr, mais il n'y a pas que les enfants. Pourquoi on dit que les enfants? Pourquoi on dit que les enfants? Bien sûr, les enfants font des erreurs quand ils apprennent, mais je te rassure, les adultes font des erreurs quand ils apprennent. Moi, avant de devenir énergéticienne, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Mais aujourd'hui, je suis très reconnaissante pour toutes ces erreurs.
Et je me suis pardonnée parce que grâce à ça, aujourd'hui, j'ai eu pleine prise de conscience euh, et je suis l'énergéticienne que je souhaite être et je m'améliore encore tous les jours et j'apprends encore tous les jours. Et, euh, et c'est ça le bonheur, c'est ça s'aimer, c'est ça aimer le chemin, accueillir pleinement qui on est. Pleinement qui on est avec ce qu'on a de moins beau et ce qu'on a de plus beau. On parle souvent que de la lumière, mais l'ombre est une part de la lumière. Ne cherchons pas à la mettre sous le tapis, regardons-la. Regardons-la et aimons cette ombre qui nous rend plus humains, qui nous rend et à la fois plus spirituels, qui nous transcende. Cette ombre, elle est vraiment là pour nous faire grandir. Et ouais, c'est pas facile. Il y a des choses qui sont pas faciles. Il y a des côtés de nous qu'on voudrait pas voir, qu'on a presque honte, mais n'est pas honte en fait. L'univers sait très bien que tous ces côtés-là sont là pour grandir. C'est pas le vilain petit canard. Mais oui, bien sûr, si tu as des comportements qui sont difficiles, euh, j'en sais rien, ça peut être de la colère extrême, peut-être même de la violence envers les autres. Pose-toi la vraie question. Pourquoi cette violence est là? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que tu ne peux pas exprimer autrement que par la violence? Cherche la souffrance derrière cette violence. Et si c'est un autre sentiment, si c'est la tristesse, si tu es quelqu'un de déprimé, c'est quoi la tristesse derrière ça? Mais je ne te parle pas de la tristesse peut-être, celle qui te saute aux yeux. C'est quoi ce qui vient derrière? En général, quand on est dans une dépression, c'est bien souvent un manque d'amour de soi. Parce qu'on a perdu qui on était, on a perdu où c'est qu'on veut aller. Et c'est plus qu'important de revenir à soi sans jugement. Et souvent, quand il y a des dépressions, c'est justement des temps qui sont faits, que l'univers te donne pour, je ne veux pas dire faire un reset, faire, pas une remise à zéro, mais quelque part revenir à toi, c'est vraiment ça. Il y a un moment, l'univers il te dit, mais reviens à toi, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux vivre, euh, c'est quoi qui te fait vibrer là au fond de ton cœur, euh, et ose, mais prends la vie en fait quelque part. On vient te mettre en mode pour justement venir chercher tout ce qui va libérer la vraie vie. Alors bien sûr sur l'immédiat, on n'a pas l'impression que c'est un cadeau, mais si tu prends ton destin en main, c'est-à-dire ne pas te placer en victime, mais te placer comme quelqu'un qui est son propre sauveur. Peut-être demander de l'aide aux personnes qui te font vibrer, pas aux personnes qu'on te suggère forcément, mais quoique, si c'est un signe du destin. Mais voilà, prends des gens qui te font vibrer et demande de l'aide. Et c'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est de l'humilité. C'est pas la même chose. Oui, je suis sûre, on t'a toujours dit, demander de l'aide, c'est être incapable pour soi-même, c'est un grand signe de faiblesse. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Si tout le monde donnait un petit peu d'aide et pas de sauver, je redis, il y a une grande différence entre le sauveur et l'aide. Euh, le sauveur va venir faire quelque chose pour combler un manque chez lui, manque d'amour, manque de reconnaissance, besoin d'exister. Donc là, on va plutôt être dans l'aide, c'est-à-dire qu'on propose, on suggère. Tu prends ou tu prends pas. Et puis si tu prends pas, c'est pas grave. Moi, je culpabilise pas. Tu es libre de ton destin. À quel moment on peut considérer que les autres ne sont pas libres, qu'ils ne sont pas capables?
Mais si tout le monde est capable de prendre soin de son destin, et si tout de suite peut-être ils ne sont pas capables pour toi, ou pas assez, ou ils n'arrivent pas à se transcender, ben, l'univers va leur amener les choses dont ils ont besoin et c'est ok comme ça. Par contre, si la personne elle est prête à être aidée et qu'elle dit oui, là maintenant je voudrais être aidée, ok, là on y va, on propose, on suggère et c'est pareil, on n'attend rien. Quand on attend quelque chose, on est toujours déçu. On est toujours déçu. À 80%. N'attends rien. Dis-toi, bah, si ça arrive, c'est très bien. Si ça n'arrive pas, bah, ok, c'est que ça devait être comme ça. Et tu verras, la vie est beaucoup plus légère. Et toi, tu vas arrêter de te charger. Parce que quand tu sauves les autres, tu te charges et tu te perds. Et tu ne peux pas t'aimer. C'est pas possible. On vient aider les autres quand soi-même, on est pleinement, enfin, on est quand même vachement bien. C'est-à-dire qu'on a de l'énergie là, que ça déborde du vase. Et ce qui déborde peut venir aider les autres. Mais imagine, tu as un vase qui est déjà à moitié rempli. Et tu viens donner à Pierre, Paul, Jacques, machin. Mais il n'y a plus rien dans le vase. Donc, donc non, non. Toi d'abord, si tu veux sauver le monde, si tu veux aider les gens, si tu veux leur apporter de l'aide. Moi, quand je fais des soins énergétiques, je fais jamais de soins en fait quand ça va pas. Parce que ça m'arrive aussi. Moi aussi, j'ai mes trucs à transcender, j'ai mes trucs qui me font grandir. Et c'est trop bien. Mais évidemment qu'on n'est pas linéaire. La société nous dit que tout est comme ça. On devrait toujours être parfait, toujours en forme, toujours travailler comme il faut, toujours être une bonne mère, toujours être une bonne femme. Mais, mais non, en fait, et c'est humain et on a le droit. Et c'est ok, c'est s'aimer encore une fois, faire preuve d'humilité. On est un petit peu comme ça, on est cyclique et on est cyclique. On est cyclique vis-à-vis de la Lune. Je vous ferai aussi une petite vidéo sur la Lune si vous voulez. Vous pouvez me le mettre en commentaire si ça vous intéresse. Mais on est cyclique, c'est comme ça, on est cyclique. La Lune déjà joue beaucoup sur nous. Et pas que la Lune, il y a aussi bien sûr tous les planètes, aussi notre environnement, enfin il y a plein de choses, mais à quel moment on pourrait être... C'est pour ça, au départ, on se dit, ah ben ouais, je me lance dans les énergies parce que je voudrais que tout aille bien tout le temps. Alors, quelque part c'est pas faux, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a toujours des challenges, il y a toujours des choses à transformer, à transcender. Mais en fait, le fait d'être... et encore dans les énergies, ça ne suffit pas. Si tu es dans les énergies et que tu n'as pas l'amour de toi, ne fais pas de soins. Ne fais pas de soins parce qu'un soin, ça parle l'amour. Ça parle l'amour. Donc si toi, tu t'aimes pas déjà, si tu n'aimes pas ton corps, si tu n'aimes pas ta vie, si tu n'aimes pas ceci ou pas cela, fais pas de soins. Non, non, fais pas de soins. Ça va être parce que tu transmets pas du coup ce qu'il faut. D'abord, encore une fois, avant d'être énergéticien ou autre chose, il faut s'aimer soi-même. Il faut être dans l'amour un maximum. Max. Comment on sait si on est dans l'amour max? C'est facile. Est-ce que tu as beaucoup de jugement envers les autres? Est-ce que... Moi, je reçois beaucoup de personnes en soins où on fait des bilans énergétiques, où moi, je leur fais un bilan énergétique de 2 heures sur leur vie tout entière, consciente, inconsciente, entité tout. Mais imagine si j'étais dans le jugement. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que demain... j'ai des gens aussi qui ont fait des choses qui sont graves. Mais je ne les juge pas. Donc pose-toi les bonnes questions. Où t'en es de l'amour de toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'aimer plus? Déjà, donc on a dit se pardonner. Se pardonner, je ne sais pas, tout ce que tu as... Il y a des choses peut-être que tu as fait qui n'étaient pas correctes. Tu peux faire l'ho'oponopono sur ça, pour les gens aussi. Si tu veux t'excuser, tu n'es pas obligé de le faire en direct.
Mais il faut aussi faut comprendre la leçon, bien sûr, parce que se pardonner, c'est bien, mais si tu recommences, c'est pas terrible. Mais comprendre la leçon, se pardonner et demander pardon aux autres, l'Ho'oponopono. Et puis, mais accueillir la personne telle qu'on est, en fait, qui on est vraiment. La troisième façon, c'est aussi d'être à l'écoute de ce qu'on veut vraiment. Euh, Quand tu choisis une robe, ne me demande pas à Pierre-Paul Jacques, demande à ton cœur, c'est quoi qui me fait vibrer là? Cette robe, elle me fait vibrer, c'est plutôt celle-là ou c'est plutôt celle-là? Ce boulot, il me fait vibrer, c'est plutôt ça ou pas ça? Je suis au milieu, mais c'est quoi le problème? Euh, Reviens à toi, reviens à ton cœur toujours, à ce que tu veux vraiment. Et c'est aussi ça, s'aimer. Et essaye de changer ton regard sur le monde, comme je t'ai dit tout à l'heure, en regardant avec l'effet du miroir. Quand tu viens critiquer quelqu'un, juger quelqu'un, ou trouver quelque chose qui ne te plaît pas chez l'autre, réfléchis à qu'est-ce que ça réveille chez toi. Et puis, je t'invite à méditer. Ah, ok. On me dit que la prochaine méditation, ça sera sur l'amour de soi. Ok. Donc, mais n'hésite pas juste à méditer, à venir méditer largement, c'est-à-dire sans trop te poser de questions, juste t'asseoir, te poser, respirer, suivre ta respiration. Et quand tu sens que tu es bien décontracté, euh, juste à poser cette question ou à poser l'intention, l'amour de moi. Comment faire pour m'aimer plus? Hmm. Et puis prends du temps pour toi, respecte-toi. Quand tu sens que tu es fatigué, ben repose-toi. Si tu sens que tu es en pleine forme, c'est ok. Euh, Si tu veux pas aller à un repas, dis-le. Ça aussi, c'est s'aimer. Si tu veux y aller, vas-y aussi, dis-le. Hmm. C'est vraiment ça, c'est l'appel du cœur. Écoute ton cœur, il te parlera. Plus tu l'écouteras et plus il te parlera. Essaye de te respecter un maximum dans ce que tu veux et de ce dont tu as besoin. Et n'hésite pas à prendre des grands moments pour toi, des bons bains chauds, avec des huiles essentielles. Ça peut être des massages, ça peut être juste des moments pour toi en pleine nature. Mais prends soin de toi, aime-toi et le monde s'aimera davantage. Je t'envoie plein d'amour pour remplir ton cœur et pour te donner tout l'élan pour t'aimer davantage. À une prochaine fois.